Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les derniers signes à voilà, être traités, derniers signes à donner un message pour ce mois de novembre. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont fidèles. Et puis, merci pour votre bienveillance, vos commentaires, le fait de faire vivre cette chaîne. D'accord? En ce mois de novembre, il y aura deux vidéos. On est par signe, vous l'avez vu, qui traitent le sentimental évidemment. Et puis le premier, c'est tout ce qui est énergétique. On va regarder ce qui se passe au niveau des maisons pour avoir un petit peu plus de compréhension, d'accord? Parce que c'est vrai qu'en ces temps, on a besoin quand même de comprendre ce qui se passe pour être dans l'acceptation, être beaucoup plus détendu. D'accord? Et puis, en sachant aussi que vous avez votre propre guidance, que vous êtes capable de voir les choses pour vous, d'accord? Surtout à ceux à qui ça ne va pas parler. Donc, vous pouvez effectivement être dans cet espace, dans votre espace, pour comprendre ce qui se passe au sein de votre vie, car je n'ai pas les informations vous concernant, d'accord? Donc je rappelle que c'est général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, on va regarder pour vous la coupe, donc vos énergies ce mois de novembre. Une carte qui est tombée, donc déjà certains d'entre vous, vous avez énergétique, les Sagittaires, a besoin de vous retrouver, a besoin de retrouver cette ambiance de grandes vacances. Donc paisible, détendu, parce que bon, les îles, c'est ça aussi. Malgré ce qui se passe, il n'y a pas ce stress-là quand même qui existe dans les métropoles, justement, parce que nous sommes entourés d'éléments qui favorisent cet effet carte postale. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé de déménager, d'entamer un voyage dans les îles. Je ne sais pas comment ça se passe, si actuellement les voyages sont toujours possibles. Peut-être que c'est quelque chose qui est reporté. Et Sagittaire en ce mois de novembre, s'il vous plaît. Besoin d'isolement. Alors, déjà, avec la carte de l'île, ça parle justement de détente, d'accord? De voyage au sein de la caravane, mais surtout de repos. C'est cette énergie-là, d'accord? Que vous avez besoin de recharger vos batteries. Vous êtes en recherche d'isolement, quel que ce soit en sentimental, état d'esprit, au niveau relationnel, vous avez besoin de recharger vos batteries, d'accord? Par rapport à tout ce qui se passe, il est clair et net que vous avez besoin de vous éloigner de tout ça, d'accord? Vous avez besoin de vous éloigner de ces énergies-là, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez à votre compte, d'accord? Et que cela vous plaît. Mais avec la conjoncture actuelle, les travailleurs indépendants, ça doit être un petit peu difficile, d'accord? Vous avez plutôt cet état d'esprit de vous contenter de ce que vous avez, d'accord? Mais là, on va dire que ça peut représenter le mois de novembre pour vous. Donc, certains soucis, peut-être que vous avez de la jalousie autour de vous, justement, d'où le besoin d'éloignement. Peut-être de vous méfier aussi de ceux qui vous flattent. Donc on vous parle aussi avec cette carte que vous avez des dons, d'accord, et qu'il faudrait peut-être les exploiter. Vu la situation actuelle,
euh, vu la situation actuelle, on vous invite à transformer tout ça. Vous souhaitez un mieux hein, au niveau des finances. Vous souhaitez un mieux. Peut-être que bon, vous voyez que les autres sont dans une situation plutôt plus enviable que la vôtre. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul. Ça, c'est ça qui vient. Vous avez besoin de prendre du recul, mais surtout en général. Vous avez la carte du mariage, d'accord, qui quand même, qui contredit la carte de la sorcière, d'accord. Donc, c'est plutôt une attitude détendue. Là, de ce que je comprends, peut-être que vous avez des inquiétudes, d'accord, mais vous n'allez pas vous laisser monopoliser par ces inquiétudes. Vous avez tous les outils, toutes les ressources en vous et vous allez les utiliser, justement. Et peut-être que vous vivez au bord de la mer, ces genres de choses-là, donc peut-être que vous allez vous rendre aussi, vous avez la possibilité de vous rendre près de la mer. Ça va vous aider. Vous faites en sorte de... Sinon, vous allez sur YouTube pour écouter les bruits de la mer et ça calme. En tout cas, à un niveau personnel, moi, ça me calme de beaucoup. Ça me fait vraiment du bien. Nous avons aussi la carte du roi de pique qui représente le personnage qui n'est pas très affectif, mais sur qui on peut compter, qui apporte son soutien dans un domaine très précis, d'accord. Bon, cette carte parle de tout ce qui est homme de loi, de médecin, de thérapeute, de huissier, tous ces genres de choses, administratifs, juridiques et tout, mais ici, ça témoigne vraiment que vous êtes une personne sur qui on peut compter, mais vous êtes un pilier. Mais justement, ce pilier a besoin de vacances en ce mois de novembre, d'accord. Et le mois de novembre où on se retrouve en confinement, ben, ça va vous aider à, d'accord. Je ne sais pas si vous avez une famille, ça va vous demander quand même de vous faire respecter, mettre dans votre planning un moment pour vous, vous retrouver seul dans votre maison. Je ne sais pas comment vous allez agencer ça, d'accord. On commence avec les maisons. Donc la maison 1, celle de Bélier et de Mars, d'accord, qui parle de votre identité. Vous avez un besoin d'action, besoin de commencer un cycle. C'est votre identité, l'ego, d'accord. On va voir comment ça se passe sur un plan humain pour les Sagittaires ce mois de novembre. Donc je tiens à prévenir que cette vidéo risque d'être longue puisqu'on traite 12 maisons quand même, ok. Je fais de mon mieux, évidemment. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas que les vidéos soient longues, mais je suis désolée, hein, c'est comme ça. Si vous n'avez pas le temps, c'est vous avec vous. Je ne peux certainement pas vous en vouloir. Vous avez un panel de guidance sur YouTube. Voilà. Yes, alors, vous avez le 5 de pique et le soleil. D'accord. Le 5 de pique parle d'épreuves, de malentendus, de communication difficile, de zizanie et de querelles. Donc, si vous êtes effectivement fatigué, épuisé par rapport à une situation, que ce soit par rapport à ce qui se passe dans la société, vous avez des inquiétudes pour votre travail, pour votre famille, quand vous allez payer le loyer, enfin, vous avez des inquiétudes, c'est sûr que, bon, peut-être que c'est pas trop le moment de venir vous parler parce que vous serez sur la défensive, ok. Il y a une colère, d'où ce besoin justement de vous reposer pour vous ressourcer, vous retrouver, être détendu, pouvoir poser les choses à plat et trouver des solutions en vous écoutant. D'accord. Nous avons à côté de ça la carte du soleil qui parle d'épanouissement. D'accord. Qui parle quand même, vous êtes quelqu'un, vous connaissez votre potentiel. Vous connaissez vos limites. D'accord. En tant qu'humain. Mais néanmoins, cependant, on vous dit quand même que vos excès sont à reconsidérer. Ok, vous avez une excellente vitalité,
vous le savez, mais il ne faut pas en abuser, d'accord? C'est-à-dire que, bon, vous avez émotionnellement énormément de colère, d'inquiétude, de tristesse, de panique, d'anxiété, ce que vous voulez, en négatif, on va dire ça en négatif, d'accord? Euh, Votre corps semble bien, d'accord? Mais ça n'empêche pas qu'il faut le prendre en considération. Il y a une limite aussi au corps physique, à savoir que les émotions touchent les organes, d'accord? Ça peut fatiguer le cœur, ça peut fatiguer votre foie, votre rate, votre pancréas, votre poumon, et ainsi de suite, d'accord? Donc, faire très attention à ça en ce mois de novembre. D'où ce conseil, ce besoin qui vient de vous reposer, et ce conseil qui est reposez-vous, d'accord? Éloignez-vous le plus que possible de, euh, de tout ce qui va générer des inquiétudes, d'accord? Des choses en plus dont vous n'avez pas besoin. Parce que là, ce dont vous avez besoin, c'est de clarté, d'accord? De clarté et de concret. Avec la maison 2, celle du taureau, d'accord, et de la planète Vénus, qui parle de la santé financière, de l'argent que vous gagnez par le travail, mais aussi de la valeur, de l'image que vous avez de vous-même. Avec cette maison, c'est quand même accéder à un certain confort, pouvoir payer toutes les charges, et puis en premier se nourrir, d'accord, ça c'est essentiel. On va regarder dans cette maison, qu'est-ce qui se passe. Sagittaire. Je sais pas, mais j'ai pas. Peut-être qu'il peut y avoir des soucis au niveau financier. Nous avons le cavalier de peur. De peur. Wow, ok. Cavalier de peur. Hein, donc c'est ça. Vous pouvez avoir des peurs dans cette maison. Parce qu'il y a quand même, le cavalier de peur, c'est un personnage qui vient vous apporter la joie, le réconfort et la tendresse. Ok? Ok, j'arrive. Surtout, le cavalier de cœur parle de tout ce qui est sentimental, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, au moins dans le domaine sentimental, ça va vous faire du bien d'avoir un certain soutien, d'accord? Quelqu'un avec qui parler. Soit quelqu'un est déjà là, d'accord, et puis vous pouvez compter sur cette personne, et cette personne comprend très très bien votre situation, et que ça soit sentimental, familial, amical, d'accord? En tout cas, cette personne vous aide beaucoup, vous aime beaucoup, et vous apporte son soutien à travers des conseils, des choses comme ça, mais venant du cœur, d'accord? Genre, ça va aller, d'accord? Ça va aller. Ok, d'accord. Donc la maison 2, ça parle beaucoup. Alors, je vais mettre sur pause parce qu'on a besoin de moi 2 secondes et je reviens. Alors, comme je le disais, il y a plusieurs cartes qui sont sorties dans cette maison. Il y a la carte du pan qui parle de nouvelles, d'accord, de choses qui vont arriver, mais que vous êtes dans une situation d'attente, malgré tout, d'accord. Ça parle d'orgueil aussi, donc on va regarder ça par rapport à l'orgueil. Le pan, c'est quand même quelqu'un qui, enfin un animal qui se pavane énormément. Donc là, j'entends une histoire de confiance, donc on va regarder ça. Avec le sac de carreaux, ça parle de clarification au niveau des malentendus, d'accord? C'est une carte plutôt positive dans le côté professionnel. Le las de cimetière parle quand même de crise au niveau des finances, du travail, d'une période qui n'est pas très agréable à vivre, d'accord? Nous avons la maladie, donc tout ce qui génère des préoccupations, des angoisses et tout ça. Nous avons encore la carte de l'île qui ressort et qu'on vous dit bien que là, ok, ça va pas, d'accord, concrètement on le dit, ça va pas pour certains d'entre vous et qu'il est primordial
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'accord? Parce que quand on a des préoccupations comme ça, voilà. Mais que vous avez besoin, d'accord, de vous recentrer. Quand je dis vous recentrer, c'est-à-dire de regarder ce qu'il y a autour de vous là, ce que vous allez maintenant, ce que vous avez maintenant, afin de générer l'énergie de la gratitude. Car il faut comprendre que c'est cette énergie-là qui vous permet d'être dans celle-ci, dans la fécondité, qui vous permet de recevoir à nouveau, d'accord, des choses qui vont vous mettre encore dans la gratitude. C'est une question aussi de foi, d'accord? C'est pas évident du tout, parce qu'on ne nous a pas éduqués de cette façon-là non plus, à accueillir les inconvénients, d'accord, les gros inconvénients, afin de les transformer et de rester justement dans ce centre qui est la gratitude. Donc, rappelez-vous, la loi de l'attraction. Vous êtes en plein dedans, dans cette maison, d'accord? Il y a des soucis, c'est un fait. Il faut les reconnaître. C'est pas la peine de faire comme si ça n'existe pas. Vos soucis sont réels, ok? Mais, à côté de ça, regardez ce que vous avez. Peut-être que vous avez un toit, peut-être que vous pouvez encore manger, peut-être que vous avez de l'aide, peut-être que vous pouvez encore payer certaines choses. Ce qui est positif, peut porter votre action sur ce qu'il y a de positif et remercier que vous avez encore ça, d'accord? Et dans toute cette joie, d'accord? Enfin, cette joie, ce positif plutôt, c'est pas encore la joie, dans tout ce positif, ça va vous permettre de vous relaxer, de trouver d'autres outils pour vous détendre encore et d'accepter ce qui se passe, de vivre ça au mieux, d'accord? Émotionnellement, vraiment au mieux, et mentalement également, et physiquement. Parce que vous avez vu avec la carte de la maladie, ça parle quand même voilà, de choses qui ne sont pas agréables et que votre mental est énormément préoccupé, d'où ce besoin de souffler, d'accord? Vous avez un besoin de souffler. Et ce besoin de souffler va passer par l'énergie de la gratitude. D'accord? Il y a des gens qui ne supportent pas le confinement. Mais au moins, vous n'êtes pas dehors comme certaines personnes. C'est ça. Vous voyez certaines personnes qui ont moins que vous, qui arrivent malgré tout à être dans la générosité, dans ce partage, dans cette joie, à se demander mais comment elles font, mon Dieu? Eh bien, parce que justement, elles se contentent de ce qu'elles ont pour le moment. Elles savent pertinemment qu'elles peuvent avoir mieux, mais pour l'instant, c'est une réalité. Elles ont ça. Au moins, elles ont ça. D'accord? Voilà. Je sais que c'est très délicat cette partie à parler comme ça, parce qu'on vous dit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. D'accord? Il y a des choses qui arrivent. J'ai pu remarquer aussi que en ce mois de novembre, même avant que le confinement commence pour certains signes, il y a des projets qui tombent à l'eau, il y a des choses qui ne vont pas comme on le voudrait, parce qu'on nous amène vers une autre direction qui n'est pas évidente, parce qu'on a l'habitude que les choses soient super bien planifiées, on aime que ça soit droit, parce qu'on garde certains contrôles. Et là, vous êtes face à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, ça va vous demander justement de faire confiance en la vie, de vraiment faire confiance en votre âme qui est bonne. Si vous êtes religieux, en Dieu, quel que soit le mot que vous mettez, ou d'invoquer l'archange Ariel concernant tout ce qui est matériel. D'accord? Je ne sais pas quelles sont vos croyances, c'est à vous de voir là-dessus. Peut-être d'en parler à des personnes de confiance qui pourront justement vous aider. D'accord? Si vous avez un souci au travail, qu'il y a eu de l'abus ou des choses comme ça, ou tout simplement que cette entreprise ferme par rapport aux circonstances,
juste d'aller prendre des renseignements auprès d'un avocat ou des choses comme ça pour voir comment vous pouvez vous retourner dans cette situation. D'accord? Demandez justement à ce qu'on vous présente, à ce que on vous présente un avocat qui pourra vous aider, mais efficacement dans cette démarche, d'accord? Parce que vous avez besoin de solutions, vous avez besoin de, ok? Dans la maison 3, celle du Gémeaux et du Mercure qui parle de l'intégration sociale, de la communication, d'accord? Mais également le lien entre frères et sœurs, la fraternité, surtout la communication. Nous avons le cavalier de carreau qui apporte de l'énergie, ce dont vous avez besoin, d'accord? Qui apporte de la sécurité dans vos affaires professionnelles, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent, de l'action, du mouvement. Donc, étant donné que la maison 3, c'est celle de l'entourage, de la communication, des petits déplacements, des choses comme ça, là, on vous dit bien, vous pouvez être rassuré, justement. Vous avez besoin d'être rassuré. Il y a de l'aide qui arrive. Il y a des choses qui arrivent. Il y a la maison 3, c'est tout ce qui est petit, d'accord? Petit apprentissage, donc des petites formations, des stages, des choses comme ça, des petits déplacements, tout ce qui est petit. Donc, d'après moi, les choses vont avancer, mais petit à petit pour les Sagittaires, petit à petit, de ce que je ressens là. Donc, peut-être qu'effectivement, vous n'allez pas voir les choses qui vont tourner en votre faveur parce que c'est petit. Et c'est pour ça qu'on vous dit dans la maison 2 de porter votre attention sur ce qui est positif afin de voir ce qui se passe. Comme ça, vous allez voir effectivement que on ne vous a pas laissé dans la gadoue, qu'on vous aide et ça va générer justement cette sécurité chez vous, ce besoin de sécurité, de réconfort, de soutien, de gratitude et ça va commencer à, ok? Dans la maison 4, Cancer et Lune, on parle du foyer, d'accord? Du foyer, de la famille, de l'éducation. Nous avons encore le 6 de pique qui parle de tout ce qui est malaise physique, contrariété, on l'a déjà vu, crise financière, crise passagère et qu'il est important de prendre du recul, très très important, afin de vivre cela au mieux. Il y a encore le roi de pique. Alors peut-être que dans votre famille, vous avez quelqu'un justement, peut-être un notaire, quelqu'un qui pourra vous apporter de l'aide, quelqu'un qui pourra vous apporter de l'aide sur ce plan afin de pouvoir gérer ça au mieux. Parce que là, j'entends que certains d'entre vous, vous avez une entreprise qui font partie de celles dites non essentielles. Mais bon, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. Et vous avez besoin de conseils. Mais quelqu'un de votre famille de naissance. Peut-être que c'est votre partenaire, hein, mais ce serait plus quelqu'un de votre famille qui a ses compétences et soit qui va vous prodiguer des conseils effectivement juridiques ou administratifs, ou ça peut être très bien un médecin thérapeute qui pourra, un kiné, qui pourra vous masser, qui pourra vous détendre, qui pourra vous donner des fleurs de bac ou des choses comme ça. Là, de ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de réconfort. Dans la maison 5, celle du lion et du soleil qui parle des amours, des enfants,
de l'affirmation de soi, la créativité. Nous avons la dame de carreau qui ressort. Donc c'est un personnage qui fait pas fi des détails. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui est droite. Qui est vraiment droite. D'accord? Elle est indépendante. Elle connaît ses intérêts, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous savez, d'accord, exactement que vous avez besoin de vacances. Euh, vous allez les prendre, ces vacances. Vous allez les prendre. Ce moment pour vous, là, vous allez les prendre. De toute façon, le confinement, il est là aussi. Vous allez vous octroyer ce dont vous avez besoin. Et vous allez faire comprendre ça justement à votre partenaire, à vos enfants. Il faut absolument vous recueillir s'ils veulent vous voir bien pour générer des disputes. Il suffit du moindre cri à la maison alors que les enfants sont juste heureux. Bam bam, on s'énerve après les enfants parce qu'on ne supporte pas le cri, parce qu'au niveau mental, il y a trop de bavardage. Donc vous saurez effectivement vous montrer ferme et dire les choses. Ferme mais pas méchamment, d'accord? C'est-à-dire, bon, papa ou maman a besoin d'eux et voilà. Peut-être que tu iras chez mamie si vous êtes monoparental, des choses comme ça. Peut-être aussi c'est une façon de dire s'il y a une réunion au niveau professionnel, vous saurez dire les choses. Voilà, vous saurez dire les choses. Mais qu'il faut faire quand même attention dans cette maison à savoir s'exprimer sans nuire aux autres, d'accord, sans blesser les autres. Donc, avant de devoir s'exprimer, justement, prenez du recul, respirez avant d'eux, d'accord, parce que le centre là, le plexus là, est quand même beaucoup encombré. Dans la maison de la Vierge, donc la maison 6 de la planète Mercure, c'est tout ce qui concerne les devoirs et les obligations, d'accord? Le service, la santé. Pour les Sagittaires. Avec le 10 de pique dans cette maison, on vous dit bien qu'il y a des avantages, d'accord? Que les changements seront assez rapides malgré tout. Justement, une fois que vous saurez, d'accord, parce que cette carte parle quand même de libération des épreuves, surtout au niveau, plus au niveau professionnel que privé. Donc je suis très contente pour vous. On vous dit bien que oui, vous allez vivre une situation, que ça va se débloquer petit à petit. Et une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, ça va s'enchaîner et ça ira de plus en plus vite. On ne vous laisse pas comme ça. On ne vous laisse vraiment pas, voilà, dans l'injustice en fait. Pour la maison 7, celle de la Balance et de Saturne qui parle des contrats, des unions, des procès, des associations, des signatures. Avec les 7 chouettes, d'accord? Là maintenant on vous donne une période, ce qui est très intéressant. On vous dit que vous allez rentrer dans une période de chance qui concerne l'argent, ok? Et que vos projets sont en bonne voie de réalisation, mais d'ici les 7 mois. Donc oui, là on vous dit bien que vous vivez une situation pas agréable du tout, d'accord, à cause de ce confinement, du conjoncture, et peut-être que même c'est pas à cause du confinement, mais en tout cas ça pèse beaucoup, et qu'on vous dit bien que tout, ça ne tombe pas à l'eau, d'accord. Donc vous avez une période de 7 mois pour, d'accord, c'est au niveau des projets, si c'est à l'état de projet, vous avez le temps d'y apporter une ouverture, d'accord, de nouvelles idées, des choses comme ça. Vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas travailler, vous avez le temps de vous refaire au niveau des énergies, de profiter de votre famille, de vos enfants à nouveau.
et de retrouver ce rythme de vie qu'on a connu lors du premier confinement qui était un réel confinement. D'accord? Moi je dis réel confinement parce que y avait, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, il n'y avait rien, on était enfermés chez nous. Voilà. Et il fallait apprendre justement à décompresser et à vivre ça au mieux. D'accord? Donc vous êtes capable justement, encore une fois, vous êtes capable de pouvoir vivre cette seconde crise du mieux que vous pouvez. Du mieux que vous pouvez. Dans la maison 8, celle du Scorpion et de la planète Pluton, qui parle de tout ce qui est métamorphose, transformation, d'accord? On va regarder pour vous. On parlait d'attention, de positivité, de confiance, de foi. Donc on va regarder pour les Sagittaires, mois de novembre, ce qui se passe. Normalement, vous m'entendez très bien, parce que quand avec les nouveaux écouteurs, là, ça va. Ok, alors, nous avons les hirondelles qui parlent encore de nouvelles surprenantes, inattendues, qui sont agréables et qui arrivent vers vous. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très apprécié, que vous êtes généreux et que oui, l'aide va venir, d'accord? Dans cette maison, c'est que vous avez un besoin de changement positif qui est très clair et qu'on vous dit qu'il arrive assez rapidement dans les relations déjà existantes, d'accord? Qu'il y a une renaissance au niveau des projets et que matériellement les choses vont s'arranger, d'accord? Mais qu'il est très très important avec cette carte d'entretenir un esprit positif. C'est ce qu'on vous dit depuis le début de la guidance, d'accord? Je sais que c'est pas évident, mais faites vraiment du mieux que vous pouvez, d'accord? Nous avons aussi la carte du bateau qui parle de voyage, de déplacement. Encore une fois, c'est un besoin de liberté et d'évasion. Quel que soit le secteur, le domaine, vous avez un besoin de changement de travail, de mutation, de reconversion. Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de ne pas vous sentir en confinement, en fait. Là, ici, vous ne supportez pas le confinement, vous ne supportez pas la situation. Vous avez un besoin de changement, vous avez besoin que les choses changent radicalement. Peut-être qu'il y a un empressement, peut-être qu'il y a une impatience et qu'on vous dit bien de... Là, ça dépend pas de ça dépend pas de toi quelque part. Il y a des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés de ta part. Donc, contrôle déjà ce que tu peux contrôler, d'accord, à ton niveau. Et puis, le reste, on verra comment ça se décante. La maison 9. La maison 9, c'est du Sagittaire et de Jupiter, qui parle du sens de la vie, mais de tout ce qui est grand, d'accord? Grand voyage auquel vous aspirez, des études supérieures. C'est aussi la maison de tout ce qui est spirituel, les idéaux, religion, la foi, d'accord? Donc on va regarder au niveau de votre spiritualité, comment ça se passe, l'élévation spirituelle, d'accord? Ok, donc c'est le pan qui est ressorti et au niveau spirituel, on vous dit bien que vous vous élevez, d'accord? Vu la situation actuelle, vous vous élevez, mais qu'il faut faire attention aux signes, d'accord? Qui sont autour de vous, aux messages internes que vous ressentez et que vous recevez. Et pour cela, il est très très important de porter son attention sur le côté positif de la vie. Donc, qu'est-ce que vous avez autour de vous qui génère de la joie? De quelle façon vous-même vous pouvez générer de la joie dans votre vie malgré tout ce qui se passe, d'accord? Si vous ne supportez pas le confinement, vous avez le droit de ne pas supporter le confinement.
Mais à côté de ça, vous pouvez vous plaindre, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faudra changer cette attitude justement et faire du mieux que vous pouvez pour danser, écrire, de quelle façon gérer votre temps. D'accord? Là maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du travail, puisque nous sommes dans la maison 10, celle du Capricorne et de la planète Saturne. Donc ça concerne la réputation, la maturité et la carrière. Nope. Nous avons, cela étant dit, le 3 de cœur qui est ressorti, qui parle de joie, d'accord, de solution au problème. Cette carte parle beaucoup de tout ce qui est affectif, d'accord. Donc si vous avez un travail que vous aimez, qui vous aspire, qui vous donne envie de vous lever le matin, si vous êtes un travailleur, surtout indépendant, comme on le voyait au début de la guidance, on vous dit bien que les choses vont s'arranger, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Croyez en ça, que les choses vont s'arranger. Priez. Nous avons quand même la carte de la chouette, d'accord, qui parle de protection, ok. Qu'on vous dit bien que l'évolution ne sera pas très rapide comme je l'avais ressenti, mais elle sera régulière et satisfaisante. Et rappelez-vous qu'il y a une période de 7 mois qui a été donnée, d'accord. Vous n'aimez pas, vous savez gérer vos silences, il n'y a pas de souci, tout en vous faisant plaisir, mais vous n'aimez pas les restrictions. Vous n'aimez vraiment pas les restrictions et c'est pour ça encore un indice qui fait que cette période-là pour vous peut être vécue d'une façon pas très agréable en fait. D'accord? Pas très agréable. Pas très agréable. Dans la maison 11, ça va vite hein, pour vous. Vous voyez, c'est une fois que vous voyez les choses, ça va se décanter et ça va aller. Et si vous restez dans l'énergie de plainte, comme la carte de la maladie, d'accord, ça va aller lentement. Et ça, c'est comment dire, c'est vous, de ce qu'on me montre là, c'est vous qui gérez le flux, le rythme du flux. Là, nous sommes dans la maison 11, celle de Uranus et Verseau, donc tout ce qui est altruisme, espoir, d'accord, projet, amitié. Cette maison n'a rien à dire. La maison des soutiens. Ok. Excusez-moi, mon oreille me gratte. Certains d'entre vous ont du mal. Vous entendez, mais j'entends dur de la feuille. Nous avons encore la carte de la fécondité qui ressort, d'accord. Donc, avec cette carte, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et quand on vous dit que tous les espoirs sont permis, c'est-à-dire n'arrêtez pas de rêver, d'accord. Tout n'est pas fini, tout n'est pas fini. Il y a un dénouement, il y a quelque chose qui se passe, un changement qui n'est pas pour tout de suite, mais que là, présentement, on vous demande de vous concentrer, d'accord. Ok. Ce que vous souhaitez génère une émotion, une énergie, une vibration, une fréquence, d'accord, qui est la joie, avec l'as de cœur, qui est la joie. Mais pour que cela puisse arriver à terme, il est très important d'alimenter
cette vibration qui est future, mais qui est déjà là en même temps. Cette énergie, elle est tout le temps là. Elle ne se tarit pas. C'est simplement avec nos préoccupations et tout, on a un peu une déconnexion avec notre abondance. Alors ici, on vous dit bien avec cette maison, au niveau des espoirs, des projets, des soutiens et tout, votre premier soutien, c'est vous-même. Et vous pouvez vous soutenir d'une façon qui est de rester du mieux que vous pouvez dans cette fréquence. Il y a des choses qui arrivent qui sont perturbantes, ça descend un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais rappelez-vous toujours que de ce qui est positif, d'accord? On ne vous dit pas de renier le négatif, ce qui ne vous fait pas plaisir, ce qui n'est pas agréable à vivre, etc., etc. Ne le reniez pas. Constatez-le, d'accord? Reconnaissez-le et reconnaissez aussi que vous souhaitez un changement. Et pour souhaiter ce changement, vouloir vivre ce changement, en termes des vibrations, d'accord, faut s'acter sur le positif, sur ce qu'on a déjà. Un truc qui me vient, c'est être ce qu'on est déjà, faire comme si cette chose était déjà là, mais pas en faisant semblant, ou avoir déjà cette attitude, être ce qu'on est déjà, avoir cette attitude de quelqu'un qui a déjà, d'accord. Et comme je le dis, c'est pas faire semblant, c'est une réalité. Vous allez avoir ce que vous souhaitez, parce que vous vous donnez les moyens de. Donc vous avez déjà cette attitude de quelqu'un qui a déjà les choses, d'accord. Avec la maison 12, celle du poisson et de la planète Neptune qui parle d'illusion, de monde invisible, d'intériorité, d'introspection. C'est aussi la maison des peurs et des frustrations. Donc on va regarder ça chez vous. Ça, on va regarder avec l'oracle des ombres. Merci. Merci. Ça fonctionne par deux. Et les métamorphes. Une seule carte. Ok, d'accord. Alors, nous avons le 3 de carreau qui parle de créativité, d'initiative spontanée. Cette carte favorise, d'accord, les œuvres, un avancement professionnel, d'accord. Donc, avec en deux decks, nous avons la roue du poisson. Ces deux ensemble parlent de projets professionnels qui aboutissent favorablement, d'accord. Que si vous avez des déplacements côté professionnel, ne les refusez pas. Voyez, ne ratez pas les opportunités. Quand on a une énergie qui est négative et tout, on peut rater certaines opportunités. C'est pour ça qu'il est très important de vous recentrer, de vous régénérer. D'accord? Avec cette carte qui revient et qui vous dit bien, d'accord? Les choses ne tombent pas à l'eau. C'est reporté. Ça prendra un petit peu plus de temps. Ça s'étend au niveau du temps. D'accord? Dans cette maison, au niveau des peurs, d'accord? Peut-être que vous êtes obsédé par la réussite. Ici, c'est vraiment tout ce qui est d'ordre relationnel. Il peut y avoir des obsessions, de la jalousie, de la dépendance affective, d'accord, et qui vous est recommandé de demander de l'aide, ok. Que vous êtes un être sensible avec un haut degré de conscience et qui donne une puissance mentale et physique,
Donc justement, de faire attention à ne pas épuiser ce corps physique sur qui vous comptez énormément et votre mental également, d'accord? Attention au burn-out, à ces genres de choses-là. Ok? Peut-être que vous êtes sujet à ça. Donc, de faire attention à ça. Nous avons aussi les menthes qui parlent de naïveté, de déni, de fierté mal placée avec la carte du pan, des difficultés à regarder la réalité en face, d'accord? Ce qui peut nous amener à vivre des choses pas très agréables, qui peuvent nous isoler, ok? Vous êtes quelqu'un pourtant de très royal, d'accord? De sincère. Vous aimez les choses qui durent au niveau relationnel. Alors ici, peut-être qu'il y a, pour vous les Sagittaires, il y a un souci relationnel également. Professionnel, mais y compris relationnel. Ouais, mais il y a c'est le stress. Peut-être que vous ne savez pas gérer le stress. Peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible, d'hypersensible, et que vous ne savez pas gérer ces stress qui se transforment en angoisse, et ainsi de suite. Donc de faire quand même attention. Pas que vous n'allez pas réussir à concrétiser vos projets, mais que ça peut prendre un petit peu plus de temps parce que votre attention est plus portée sur ce que vous n'avez pas et ce que vous avez peur de perdre. Ok. L'alligator albinos vous dit que vous avez besoin d'une protection magique. Comment ici, si vous avez besoin d'être rassuré, d'accord? Regardez comment elle tient son crocodile. Elle a vraiment besoin d'être rassurée. Vous avez besoin d'être rassuré, d'accord? Vous avez besoin d'amour. Vous avez vraiment besoin d'amour. Donc, de quelle façon vous pouvez vous apporter ce soutien-là? Et autour de vous, vous avez certainement des personnes sur qui vous pouvez compter. La sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Alors, cette carte ici parle de cette situation, cette expérience que vous allez vivre en ce mois de novembre, si ça n'a pas déjà commencé, pour certains d'entre vous, va vous donner l'occasion justement de rencontrer votre force intérieure. Vous avez besoin de la voir, vous avez besoin de la reconnaître afin de vous laisser vous guider sans plus remettre ça en question. D'accord? La fée délicate et son furet, le changement est naturel et douloureux. Ça c'est clair et net, hein. On ne va pas dire les moments d'inconfort précèdent toujours, hein. D'accord? Donc c'est pas la peine d'épiloguer sur cette carte, elle veut tout dire. Oui, les Sagittaires, vous allez vivre ou vous êtes déjà en train de vivre quelque chose de pas très confortable du tout. D'accord? Je dis bien peut-être certains. D'accord? C'est pas tout le monde. Vous savez déjà. D'accord? C'est pas la peine de, si tout va bien pour vous et que vous entendez cette quittance, c'est pas la peine de vous mettre dans une optique mon Dieu, il va m'arriver quelque chose. Non. Là, ça concerne vraiment des gens qui ont un besoin d'évasion, qui ont un besoin de se retrouver. D'accord? De se retrouver, d'être en contact avec leur force intérieure. Des gens qui hypersensibles, sensibles, qui ne savent pas trop gérer ce stress. Ça concerne plus ces genres de personnes-là. D'accord? Et qu'on vous dit bien que c'est pas agréable, mais c'est nécessaire parce que ça va vous apprendre justement à gérer ce stress, à voir comment pallier à ça. D'accord? Donc, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la guidance sentimentale. D'accord? Un bon mois de novembre avec vos énergies.